Chers téléspectateurs, bonsoir, merci de suivre ce 19h. Tout de suite les titres de ce mercredi 10 juillet 2019. Diversifier les sources de production d'énergie pour réduire les disparités dans l'accès à l'électricité, c'est le but du prêt de 150 millions de dollars que la Banque mondiale et le Fonds pour les technologies propres comptent octroyer à la Banque ouest-africaine de développement pour la mise en œuvre du projet d'électrification hors réseau. Les fermes avicoles, quelle rentabilité, quelle place dans la réduction du chômage, c'est le sujet du dossier entrepreneuriat de ce mercredi qui nous conduira dans le quartier de Hundotré à Abidjan. Rendez-vous aussi est pris en fin d'édition pour la tombola Selped Money. Bienvenue donc dans cette édition. Les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle étaient réunis ce mardi 9 juillet à Abidjan dans le cadre d'un atelier consacré à la validation de la politique nationale de l'enseignement supérieur PNES. Objectif de ce programme, trouver des réponses adéquates aux problématiques du secteur et tracer les orientations claires et cohérentes. Le PNES s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien de revaloriser le secteur de la formation professionnelle de sorte à répondre efficacement aux exigences de transformation économique. Des responsables d'universités du Vietnam et du Cambodge, une vingtaine au total, étaient réunis les 1er et 2 juillet dernier à Hanoï au Vietnam, dans le cadre d'un atelier portant sur l'intelligence collaborative et qui avait pour but de proposer des solutions aux États pour la résolution de problèmes environnementaux et sociaux dans l'enseignement supérieur. Les enseignants de différentes universités ont mis ensemble leurs idées pour la gestion de ces thématiques alors que cette rencontre est la deuxième du genre organisée dans le cadre du programme ACTIF, Action pour l'innovation francophone mis en place par l'Agence universitaire francophone pour outiller les États dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Les chefs d'État de la zone UEMOA seront en concertation le 12 juillet prochain à Abidjan dans le cadre d'un sommet régional de l'institution. Plusieurs sujets devront être discutés à l'occasion de cette rencontre, dont la question de création de la nouvelle monnaie sous-régionale, l'ECO, dont l'entrée en vigueur annoncée pour 2020 fait actuellement débat quant à la tenue ou non du respect des délais. On y reviendra. 150 millions de dollars seront bientôt alloués à la Banque ouest-africaine de développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'électrification hors réseau, ROGEP. Source de ce financement, la Banque mondiale et le Fonds pour les technologies propres, CTF, qui entendent ainsi soutenir le développement de l'énergie solaire pour réduire le déséquilibre dans l'accès à l'électricité des populations de la sous-région ouest africaine. De bonnes perspectives s'annoncent pour le secteur des hydrocarbures au Nigeria. À l'occasion de la conférence et d'exposition sur le pétrole et le gaz qui se tenait la semaine dernière à Abuja, le Royaume-Uni et la Norvège se sont engagés à accompagner la première économie africaine dans le développement de ce secteur qui occupe plus de 90% des recettes liées aux exportations dans le pays. Les entreprises britanniques et norvégiennes sont très présentes dans l'exploitation des hydrocarbures au Nigeria, alors que le pays est confronté à une vétusté de ses installations de traitement de produits pétroliers, ce qui retarde la mise en œuvre des politiques de modernisation du secteur. Toujours au Nigeria, les banques commerciales devront contribuer de façon plus importante au financement du secteur privé. L'injonction est de la Banque centrale du Nigeria qui a décidé de passer à la vitesse supérieure pour contraindre les établissements financiers à accorder au minimum de 60% de ratio de prêts sur les volumes de dépôt. L'objectif fixé par l'institution monétaire est de relancer la croissance en misant sur la hausse des investissements privés. Regain de vitalité pour le secteur du tourisme en Tunisie. Selon le ministère tunisien du tourisme, les revenus liés à l'activité touristique ont augmenté de 42,5% au premier semestre de cette année, une hausse imputable à l'arrivée de plus en plus importante de touristes dont le nombre est estimé à 3,8 millions pour les 6 premiers mois de l'année. Cette embellie fait suite à une longue période de déclin marquée par les attentats de 2015, alors que le pays s'attend à recevoir 9 millions de visiteurs d'ici la fin 2019. La géomatique, qu'est-ce que c'est? Comment les populations appréhendent-elles cette notion technique? On part avec Christian Ago et Enoch Diama pour le micro-trottoir de cette édition. Pour moi, la géomatique, c'est la géographie
tout ce qui est la forêt, le temps, l'eau, dans l'espace, pour moi c'est la géomatique quoi. La géomatique, c'est relatif à la géomancie, qui parle de la divination, c'est les voyantes et autres, voilà, c'est un peu ça. Alors, selon moi, la géomatique, je pourrais dire que c'est une science qui étudie la situation géographique. Pour moi, la géomatique, selon son sens étymologique, je comprends par là que c'est une science qui étudie le temps. Je vous laisse à présent découvrir dans le doc les précisions seront apportées sur la définition de géomatique et c'est parti pour les docs de cette édition. La géomatique regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, de présenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. La géomatique consiste donc en au moins 3 activités distinctes: collecte, traitement et diffusion des données géographiques. Le mot géomatique est issu de la contraction des thèmes géographie et informatique. La géomatique est étroitement liée à l'information géographique, qui est la représentation d'un objet ou d'un phénomène localisé dans l'espace. Le domaine de la géomatique comprend les SIG. Les professionnels travaillant à l'étude de la géomatique de ces logiciels sont appelés des géomaticiens. Le traitement des données géographiques est souvent effectué dans les logiciels spécialisés appelés SIG, systèmes d'information géographique. D'autres logiciels existent sur des métiers plus ciblés comme EasyTop de chez Syrap pour les communes, etc. Les logiciels SIG étant très souvent très chers, ce domaine connaît une croissance exponentielle des logiciels libres tels que Grass, Jump, Uding, Katom, GVSIG, NASA Worldwide. L'intérêt d'un SIG dépendant fortement des données est aussi très cher. Les SIG évoluent lentement vers les architectures interopérables grâce au respect de normes de services web édictées par un groupement mondial des éditeurs, l'Open Geospatial Consortium, OGC. Internet joue donc un rôle de plus en plus important dans le développement des SIG, en particulier grâce à des logiciels libres tels que MapServer, souvent plus performants que les alternatives payantes. Enfin, les SIG professionnels reposent sur des bases de données géographiques telles qu'Oracle Spatial, PostGIS. La base de données géographiques PostGIS est très puissante, libre et gratuite. Le but de ces outils est non seulement de pouvoir afficher les informations géographiques sur différents référentiels, par exemple superposer une orthophotographie aux parcelles cadastrales, mais aussi de réaliser des croisements, d'interroger les bases où se trouve la borne d'incendie numéro 342Z. Quel est son débit d'eau et comment y va-t-on? De créer des cartes synthétiques ou thématiques, etc. Toutefois, pour ne pas trop charger la carte, les croisements ne peuvent dépasser 3 ou 4 variables par carte. Au-delà, il faut faire plusieurs cartes ou si les variables sont nombreuses, s'orienter vers des techniques comme l'iconographie, des corrélations. Pour une représentation sur un graphe unique, la diffusion des données traitées peut se faire selon plusieurs moyens, soit au travers de clients légers comme les navigateurs Internet, la production d'atlas cartographiques, les systèmes de navigation embarqués à bord des véhicules, etc. La plupart des grandes entreprises, administrations et collectivités locales sont à l'heure actuelle équipées des logiciels SIG pour gérer l'information géographique sur leur territoire de compétences. Une tendance émergente apparaît avec la géocollaboration et certaines sciences participatives qui produisent des données sous forme cartographique. Cap maintenant sur notre dossier entrepreneuriat et on s'inscrit dans la continuité du reportage de la vente 2 qui vous était proposé hier. Ce mercredi, c'est à la filière avicole et plus particulièrement aux fermes de volailles que nous nous sommes intéressés. Le marché de la volaille en Côte d'Ivoire fait partie des secteurs les plus dynamiques de l'économie ivoirienne avec un volume d'activité de 1771 fermes recensées par les autorités ministérielles, 17 unités industrielles, un répertoire de plus de 3000 vendeurs actifs sur le marché. Des chiffres qui illustrent bien la vitalité du secteur avec une multiplication des initiatives avicoles un partout dans le pays. Et notamment dans la région d'Abidjan où les quartiers en voie de peuplement sont généralement des sites privilégiés pour l'installation des fermes avicoles. Dans le quartier de Ndotré, dans la commune d'Abobo,
ces fermiers ont ouvert leur enclos dans des conditions assez précaires avec un minimum de mesures prises dans le sens de l'entretien des volailles. De ces fermes partent chaque jour des dizaines de poulets, revendus ensuite sur le marché grâce à une chaîne de valorisation qui implique des grossistes dont l'activité principale est de ravitailler le marché local, notamment les vendeurs de poulets rôtis et autres recettes à grande consommation dans lesquelles la volaille intervient. Une activité qui tourne assez bien au vu de la place prépondérante de la volaille dans la gastronomie ivoirienne. En Côte d'Ivoire, le poulet est l'un des mets les mieux consommés et cette situation ouvre donc de nettes perspectives et rentabilité pour les producteurs qui s'en sortent relativement bien. J'ai commencé cette activité depuis 2002-2003 avec les chais. En fait, ce métier me plaît. Moi, j'adore ce métier. J'aime les animaux et quand je suis avec eux, je me sens. C'est pour la première chose, c'est pour ces raisons que je suis dans ce métier. Bon, ce métier, vraiment, ça nourrit son homme. Vraiment, si vraiment il y a des moyens, comme il le faut, ça nourrit son homme. Mais si tu aimes la chose, ça peut te rapporter. Ça rapporte, ça nourrit son homme, c'est un métier noble, ça nourrit son homme. Le quotidien, c'est de tout de même une bataille assez rude avec la versatilité du marché qui n'affiche pas toujours les mêmes niveaux et surtout avec la concurrence de plus en plus forte qui oblige parfois certains producteurs à revoir les prix à la baisse. Depuis l'introduction en 2005 de nouvelles barrières douanières sur l'importation de la volaille en Côte d'Ivoire, le secteur a littéralement explosé et ce sont des milliers de personnes qui ont compris l'intérêt de ce commerce, qui reste l'un des vecteurs de création de richesses les plus porteurs sur le plan entrepreneurial. Oui, effectivement, j'ai fait les pondeuses, les hybrides, les coquillets et puis un peu des pintades. C'est l'élevage que je fais. Je fais l'élevage des pondeuses, coquillets, hybrides et puis pour les déchets même. Okay. Bien sûr, le métier est rentable, mais je pense que c'est au niveau surtout de la commercialisation qu'il y a un petit problème. Puisqu'on est confronté à beaucoup de problèmes au niveau de la commercialisation parce que les choses ne sont pas aussi réglementées que ça. Voilà, je pense bien qu'au niveau de la commercialisation, puisque nous les éleveurs, nous ne sommes pas rassemblés, on n'a pas une équipe solide en fait. Donc chacun vend de la manière qu'il peut, c'est ce qui complique la chose, sinon en réalité c'est rentable. L'un des handicaps auxquels fait face la filière avicole ivoirienne, c'est assurément l'anarchie qui règne. Les entrepreneurs évoluent généralement en dehors de tout cadre réglementaire. Chacun y va de sa méthode et les conséquences sont aussi le manque de coordination des prix sur le marché. Aucun cadre fiable de concertation n'étant créé entre les acteurs du secteur. Bon, ça dépend du type d'élevage. Si je prends un exemple, par exemple le type de poulet de chair. Si tu fais 1000 poulets de chair, bon, tout le monde est convenu dessus que si un poulet tu as 300, ça veut dire que 1000 poulets tu vas avoir maximum 300 000 francs de bénéfices. Le type de clients, on a deux types de clients, les grossistes et puis les détaillants. Mais bon, ce sont les grossistes qui sont les plus dans la commercialisation en tout cas. Il reste encore à faire pour doter la filière avicole des instruments nécessaires à une participation plus active au tissu économique national. Mais le tout dépend de la politique mise en place par le gouvernement qui entend faire passer le niveau de production à 60 000 tonnes par an. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, la CELPED désire faire des heureux gagnants encore aujourd'hui. C'est au travers de la tombola CELPED Money. Avis à tous ceux qui aimeraient participer à cette tombola, une cagnotte vous est peut-être réservée. Comment y participer? C'est parti dans cette capsule.
Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CellPay Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CellPay Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CellPay Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CellPay Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CellPay pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CellPay Money. Ah oui! Pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CellPay Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CellPay Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CellPay ou dans l'agence CellPay la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.cellpayfinance.com. Eh bien, fini le suspense, nous passons maintenant au tirage. Et donc, comme à l'accoutumée, il y a toujours autant de suspense. Nous avons une vingtaine de participants encore pour cette journée, peut-être même plus, et donc nous allons confirmer le tirage. Voilà, nous le confirmons, le tirage d'aujourd'hui. Eh bien, le vainqueur nous vient de Trècheville et il a le code Tombola E000196. Je le répète, le vainqueur nous vient de Trècheville et a le code Tombola E000196. Il est donc prié de se rendre dans l'agence CellPay Money la plus proche pour récupérer sa cagnotte. C'était tout pour la Tombola CellPay Money du jour. Mais c'est le plus souvent au travail d'équipe qu'en revient le mérite. Je remercie par-delà ces mots toute l'équipe de rédaction et toute la réalisation de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Jusque-là, restez connectés sur 2EF TV.